Dans cette vidéo, nous allons évoquer les problématiques de cybersécurité qui sont soulevées par la communication unifiée. Alors, si ce type de sujet vous intéresse, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter. J'ai mis le lien juste en dessous. Ça vous permettra de ne louper aucune prochaine vidéo. Alors, avec la com unifiée viennent des nouvelles menaces de cybersécu. Pourquoi? Parce que, en bref, avec la com unifiée, tout doit dialoguer avec tout. Donc, par le passé, quand on n'avait pas la com unifiée, chaque système de communication pouvait vivre sa vie tout seul dans son coin. Par exemple, la téléphonie d'entreprise fonctionnait un peu en vase clos, la vidéoconférence aussi, la messagerie aussi, etc. Avec la com unifiée, on change complètement cette façon de fonctionner. C'est tous les systèmes de communication doivent interagir les uns avec les autres, et puis aussi tous les terminaux utilisateurs sont susceptibles de communiquer avec tous les terminaux utilisateurs, par exemple pour passer ne serait-ce qu'un appel audio. Donc ça, évidemment, ça apporte de nouvelles menaces en termes de cybersécu. Alors là, j'ai mis quelques exemples de vulnérabilités. Il y en a d'autres aussi, mais c'est les premières qui viennent en tête quand on se penche sur la question. Donc la première, c'est les dénis de service. À partir du moment où on ouvre beaucoup plus de choses au sein du système d'information pour que les différents éléments puissent communiquer, ça offre une surface d'attaque pour des attaques type déni de service évidemment beaucoup plus large. Et donc c'est des vulnérabilités qui apparaissent avec la com unifiée. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à l'écoute clandestine. À partir du moment où les gens peuvent dialoguer en audio à partir de n'importe quel terminal, évidemment, les scénarios qui permettent de faire de l'écoute clandestine deviennent aussi beaucoup plus importants que par le passé. Alors, il y a le détournement de trafic, qui est un classique aussi en termes de vulnérabilité. On pourrait envisager qu'un attaquant mette en place quelque part sur le réseau un composant qui se fait passer pour un autre composant d'infrastructure légitime, et donc qui arrive à récupérer toute ou partie du trafic comme ça. Ensuite, le vol de service. Alors, le vol du service, ça consiste principalement à s'approprier un service pour le détourner de son usage principal. Un cas d'attaque assez répandu, c'est l'attaque sur les messageries vocales. Si on arrive à prendre la main sur une messagerie vocale, on peut éventuellement déclencher des appels vers un service payant et récupérer par exemple de l'argent comme ça. Un attaquant pourrait faire ça. J'ai déjà vu dans ma vie professionnelle ce type d'attaque. Donc ça fait très très mal en termes de facturation quand on en est victime. Ensuite, il y a l'intrusion, évidemment. C'est le fait pour un attaquant de s'introduire dans un système. Et puis enfin, l'usurpation d'identité. Dans les quelques exemples que j'ai mis, l'usurpation d'identité va consister ici en com unifié à se faire passer pour un autre utilisateur pour passer, par exemple, des appels téléphoniques ou des appels vidéo à la place de quelqu'un d'autre, en se faisant passer pour la personne. Alors vidéo, évidemment, c'est beaucoup plus dur, mais appel audio, se faire passer pour quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose qui va éveiller la méfiance des gens. Le cas typique, ce serait de se faire passer pour le service support dans une entreprise pour essayer de récolter des informations auprès des utilisateurs. Alors quelques pistes de solutions, évidemment c'est pas exhaustif et ça réclamerait d'en parler pendant des heures si on veut vraiment creuser le sujet, donc là j'ai simplement mis quelques pistes. Le cloisonnement, c'est une première piste. Alors évidemment, même si tout doit dialoguer avec tout et que le principe même de cloisonnement paraît complexe, on peut tout de même cloisonner notamment les composants sensibles dans les infrastructures de com unifiée, donc la partie serveur, la partie gateway, pour s'assurer qu'il n'y ait rien d'autre que ce qui est vraiment légitime qui passe par ces équipements, par ces composants. Donc les technologies classiques, type firewall, restent toujours d'actualité. Il y a le chiffrement des flux, évidemment, pour se prémunir contre de la capture de trafic et de l'écoute clandestine, des choses comme ça, ou voir passer, imaginons, des mots de passe en clair. Chiffrer des flux permet quand même énormément de se prémunir contre ça.
L'authentification renforcée, à partir du moment où on offre des moyens de communication très divers et variés, une authentification ultra basique par login ou mot de passe devient peut-être un peu faible, enfin devient même sûrement un peu faible. Et donc il faut envisager des solutions d'authentification renforcées, typiquement de l'authentification avec des facteurs multiples. Et puis enfin le durcissement des configurations. La petite faute, là j'ai oublié le S à configuration, c'est pas grave. Donc durcissement des configurations, parce que étant donné qu'on ouvre beaucoup de choses pour que les services de communication unifiés puissent fonctionner, c'est important qu'en contrepartie, on fasse en sorte que les configurations soient le mieux faites possible et le moins sensibles possible à des scénarios d'attaque. Donc ça implique par exemple de désactiver les services inutiles, d'éviter d'avoir des options de sécurité qui ne seraient pas cochées, etc., etc. Alors si ce type de sujet vous intéresse, comme je l'ai dit au début, inscrivez-vous à la newsletter. En plus d'être informé des prochaines publications, des prochaines vidéos de ce type, vous serez aussi informé la prochaine fois où je sortirai une formation avec un tarif préférentiel pour tous les inscrits à la newsletter. À bientôt.